Mariem qui dit personnellement, je travaille en France, mais je n'attendrai point la retraite pour rentrer chez moi. Ma retraite, je suis en train de la préparer dans ma belle Afrique, à moins que mon Dieu m'appelle. Il n'est pas question que je finisse ma vie ici. Il n'est pas question. Rien qu'à y penser, j'ai la tachycardie. J'ai beaucoup aimé ce commentaire de Mariem 94 04. Ça, c'est rien qu'à y penser, elle a la tachycardie. Ce n'est surtout pas le genre qu'on va retrouver en maison de retraite, hein. Surtout pas du message de Sokopmfom. Alors, la vieillesse ne supporte pas le froid et puis on sera toujours vu autrement, même si on veut se forcer d'être mélangé. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est-à-dire que le fait que tu sois différent va faire en sorte que tout de suite, on te voit différente, en fait. On peut pas changer ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? La nature humaine est comme ça. Si on n'a pas investi en Afrique, on restera des esclaves modernes, travailleurs, de génération en génération. Je préfère avoir 1 000 $ de revenus par mois en Afrique que 5 000 $ de salaire en Occident. Très, 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 très important. Les crémations en Occident montrent qu'il n'y a aucun respect des humains. Salut les amis, salut la famille, comment allez-vous? Je suis ravie d'être à nouveau des vôtres aujourd'hui pour aborder une thématique qu'on a déjà abordée ces derniers temps au sujet de la retraite. La retraite, en tant que diaspora africaine, là c'est essentiellement, je vais cibler la diaspora africaine, puisque c'est celle-ci, hein, plus ou moins, hein, dont il était question à la première vidéo à laquelle je vous ai invité à aller commenter, de me mettre votre avis si vous comptez rester ici pour votre retraite, soit vous comptez retourner en Afrique, hein, pour ceux qui viennent d'Afrique, ou alors vous voulez faire la navette entre l'Afrique et l'Europe. Le sondage dit ceci. À un jour de cette vidéo-là, j'ai pas mal de réponses. J'ai fait une première vidéo qui montre la tendance des personnes qui veulent rester ici en Europe. Maintenant, dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer la tendance, je vais vous parler de la tendance des personnes qui veulent, elles, retourner en Afrique. Au moment où je fais cette vidéo de la tendance des personnes qui veulent rentrer en Afrique, on a environ une soixantaine de réponses. J'ai une soixantaine de réponses, donc une échelle de 60 personnes. La principale tendance est quand même toujours, comme à la dernière vidéo, je vous disais que les personnes qui veulent rester en Afrique, la tendance est de 42%. Et ceux qui veulent faire la navette entre l'Afrique et l'Europe, 38%. Le pourcentage des personnes qui veulent rester en Europe est de 20%. Je vous ai parlé à la dernière vidéo du pourcentage, les 20% qui veulent rester en Europe. Et là, dans cette vidéo, je vais vous parler des 38% de personnes de ce pourcentage-là, hein, sur une échelle actuellement de 60 personnes. La tendance reste toujours, après mon analyse, à peu près au même niveau. Ça n'a pas beaucoup bougé. Sur une échelle de 60 personnes, il y a toujours environ autour de 38% qui veulent, 42% des personnes qui veulent retourner en Afrique, passer leur retraite. Et c'est ce pourcentage-là, donc le plus grand pourcentage. Allons-y dans le vif du sujet. Vous voyez, on va parler d'un sujet qui dit que je retourne en Afrique. Et pour ça, l'une des principales raisons que les gens ont donné, qui continuent à donner, c'est qu'il fait froid. Et du coup, pour le froid, moi, je me suis préparé une petite tisane, hein, comme d'habitude, hein. Vraiment, je suis au chaud, je me cocooning. Ici, on est obligé de faire du cocooning. Alors, les deux premières raisons qui sont vraiment avec les mêmes niveaux de réponse, le patriotisme et le cadre de vie. Je m'explique. D'après leurs explications, hein. C'est pas du tout moi qui dis, mais c'est les réponses des personnes. La mode actuelle des Français, c'est d'aller au Sénégal. Pas faux. J'ai investi au Sénégal, donc je sais de quoi cette Yvette parle, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'Européens, pas seulement les Français, même il y a des Belges au Sénégal. Même les Sénégalais peuvent venir nous éclairer ici dessus. Et même certains les appellent déjà les Sénégaulois. Hein. Donc, 42% retournent au pays. On est dans cette perspective-là. Vous avez fait de cette vidéo une belle vidéo et vous avez répondu à mes questions. Et c'est à partir de ces questions-là, j'ai fait un sondage, des analyses sur une échelle actuellement qui est autour de 60 personnes et les tendances sont toujours à peu près pareilles. 42% comptent retourner définitivement, 38 navettes et
20% rester en Europe. Troisième raison, après donc le patriotisme, le cadre de vie, hein, on a ensuite ici, on a le respect. C'est-à-dire le respect qu'on donne aux aînés. Arrive beaucoup. Alors, un deuxième commentaire, intéressant mais très court, de Bousso Diop. Il dit attention de ne pas choisir une maison de retraite. Donc, c'est une deuxième personne ici qui vient quand même dire attention de ne pas choisir une maison de retraite. Donc, vous qui restez sur place en Europe, préférez rester chez vous et pas dans une maison de retraite. Préférez faire en sorte que vos enfants, pour la majorité des cas, restez pour vos enfants, mais attention de ne pas choisir une maison de retraite et que vos enfants s'occupent de vous chez vous quand vous êtes déjà très âgé. Globalement, c'est vraiment que les personnes veulent être bien traitées. On voit quand même que ça vient, et certes, ça vient en troisième position, mais maison de retraite, etc., respect, ça c'est important. Également, ces personnes-là qui, juste parce que elles ne veulent pas du tout, préfèrent, même s'il y a la solitude en Afrique, mais préfèrent quand même aller en Afrique. La solitude, parce que tu auras vécu beaucoup de temps ici en Europe, tu perds les attaches avec ta famille, avec les personnes proches du pays. Donc, du coup, quand tu rentres, tu te retrouves un peu seul, hein. Seul parce que vous n'avez plus les mêmes attitudes, vous n'avez plus les mêmes manières de faire. Donc, tu es obligé de te réhabituer, etc. Mais il y en a qui disent quand même, mordicus, franchement, moi, je préfère retourner pour les autres choses, même si je me sens seule, mais au moins, je me sens dans un milieu où je suis dans la population et personne ne remarque que c'est moi où je suis la seule représentativité du coin, etc. Donc, certes, solitude quand tu arrives parce que tu auras passé trop de temps ici et que, bon, voilà, pour plusieurs raisons, tu te sens un peu seul, même dans les prises de position, les réactions, etc. Mais même malgré ça, je préfère retourner chez moi. Il y a ces raisons également, donc je vais appuyer cela qui va aussi rejoindre le cas du respect, etc. Du message de Sokpmfom. Alors, la vieillesse ne supporte pas l'hiver et puis l'hiver, vous avez vu, on se met au chaud avec la petite tisane. Ah, j'ai la petite tisane là. Voilà. La vieillesse ne supporte pas le froid et puis on sera toujours vu autrement, même si on veut se forcer d'être mélangé. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est-à-dire que quand tu es vieux ici, en Occident, le fait que tu sois différent va faire en sorte que tout de suite, on te voit différente, en fait. On peut pas changer ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? La nature humaine est comme ça. Si on n'a pas investi en Afrique, on restera des esclaves modernes, travailleurs, de génération en génération. Je préfère avoir 1000 dollars de revenus par mois en Afrique que 5000 dollars de salaire en Occident. Les crémations en Occident montrent très, 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 très important. Les crémations en Occident montrent qu'il n'y a aucun respect des humains. Que vas-tu dire à Sokpmfom? Elle a tort de dire ça? C'est son avis, mais je ne sais pas où elle a tort ici. Elle ne fait que relater ce que peut-être elle a vécu et ce qui se passe effectivement dans certains pays en Occident. Donc, elle te dit que elle préfère avoir 1000 euros, 1000 dollars en Afrique que 5000 dollars en Europe. Parce que 1000 dollars, bah, tu as quand même le salaire de quasiment un chef d'entreprise, un directeur. 1000 dollars, bon, tu es quand même déjà dans le high level, ok? En Afrique. Que 5000 dollars en Occident, sachant que dans tes 5000 dollars en hiver, quand l'hiver arrive, compliqué de profiter, compliqué, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a parfois, tu travailles, tu passes ton temps à travailler, tu ne profites même pas de cet argent-là parce que voilà, tu passes tellement le temps à travailler que tu ne sais pas prendre plaisir. Et ça aussi, j'interpelle les gens ici à savoir prendre plaisir, à savoir couper et de se dire, je vais profiter de ma vie. Je vais, voilà, prendre du bon temps, profiter, voyager, découvrir d'autres contrées, etc. Elle soulève ici plusieurs points. Il y a également le point où il est crémation. Donc, quand vous mourrez ici en Occident, si on ne vous met pas sous terre, vous allez passer 30 ans et ensuite il n'y aura plus une trace de vous, généralement, hein. Et il y a peut-être même parfois après 30 ans, on trouve encore les os, les choses comme ça. Mais, dans des cas de crémation, dès qu'on brûle ton corps. C'est cela exactement. Donc ça, elle parle de ça. C'est aussi un autre point qu'elle aborde.
Elle ne veut pas en arriver là et à avoir, voilà, à avoir affaire à être, à passer par une crémation en Occident et pour elle, il n'y a aucun respect de l'humain quand on passe par une crémation d'un être humain. Vous comprenez que la crémation n'est pas encore vraiment dans la tendance africaine de se dire on va, voilà, brûler donc enfin bref, tu vois le truc, qui est plus que des cendres, vous voyez? Donc pour elle, enfin peut-être pour beaucoup d'Africains aussi, ça n'est pas dans la culture africaine de faire ça. C'est vraiment beaucoup plus, il faut respecter. C'est pas le respect que de faire de ces pratiques-là. Et voilà, ça s'entend, ça se comprend. Il y a ce côté-là qui fait en sorte que elle, non, elle veut retourner tranquillement. Il y a rien à faire, hein. Elle a donné ses raisons. Que vas-tu dire de ça? Bon, elle a le droit hein, de dire ça. Bon, il n'y a pas qu'un seul avis. Je vous ai donné les pourcentages ici. On est quand même à 42% des personnes qui sont à une tendance de retourner, 38 pour des navettes et 20% pour ceux qui veulent y rester. C'est pas non plus petit, 20%. Hein. On a quand même une bonne partie quand même. Même si ça ne rivalise pas les deux premiers cas où quand même le taux est quand même élevé. Je pense également c'est aussi élevé à cause de la sensibilisation qu'il y a eu quand même dans les réseaux ces derniers temps, ces dernières années, autour au pays, machin, tout ça, hein, diaspora, retour. Toutes ces choses ont fait que voilà, la mayonnaise a pris et tout le monde est dans une tendance voilà la vérité. Et alors, la quatrième raison que je prendrai ici, que j'ai notée, voilà, donner l'envie aux enfants de venir en Afrique. Bon, on a ici le cas de certaines personnes qui n'ont pas eu la possibilité de amener leurs enfants au pays. Et que malgré qu'ils les ont amenés, les enfants, il y a certains qui sont retournés et qui ne veulent pas du tout, enfin, retourner parce que le cadre ne les plaît pas et tout, donc préfèrent retourner, enfin, et que peut-être ça donnera l'envie à leurs enfants de venir en Afrique et de peut-être prendre goût. Il y a également ce côté-là. Mariem qui dit personnellement, je travaille en France, mais je n'attendrai point la retraite pour rentrer chez moi. Ma retraite, je suis en train de la préparer dans ma belle Afrique, à moins que mon Dieu m'appelle. Il n'est pas question que je finisse ma vie ici. Il n'est pas question. Rien qu'à y penser, j'ai la tachycardie. J'ai beaucoup aimé ce commentaire de Mariem 94 04. Ça, c'est rien qu'à y penser, elle a la tachycardie. Ce n'est surtout pas le genre qu'on va retrouver en maison de retraite, hein. Surtout pas, parce que rien qu'à y penser, d'y passer sa retraite ici. Et d'ailleurs, elle dit, elle va partir avant même sa retraite, elle va partir. Parce que, voilà, bon, elle va rentrer avant, bon, ce qui fait que elle est de ces personnes qui vont certainement toucher leur retraite bien après, si elle n'a pas atteint l'âge, etc. Ou si elle n'a pas toutes ses annuités, ça aussi, ça peut être, voilà, des blocages de versement de retraite quand on n'a pas toutes ses annuités. Les dernières vidéos vous en parlent, donc allez regarder. Allons-y avec ce commentaire de Pélagie Akoumé. Pélagie Akoumé dit, j'ai envie de rentrer au pays, mais je n'ai pas d'économie pour le moment. Il me reste encore 10 ans de travail en France pour bénéficier de la retraite. Entre-temps, j'ai décidé de m'atteler à préparer ma retraite pour qu'elle ne soit pas ennuyeuse, par une reconversion professionnelle dans un domaine nécessaire pour mon retour, ainsi que mettre en place des économies pour ce projet. Waouh, pas mal. Donc, en fait, elle est déjà bien cadrée dans son retour. Il n'y a aucun souci pour sa retraite. Mes enfants sont en train de finir leurs études et démarrent leur vie professionnelle. Oh oui, cadré, on sent que c'est quelqu'un qui, voilà, ça roule, quoi. Elle sait où elle va, ses projets sont en place, elle s'est déjà préparée pour une reconversion, c'est qu'il lui reste 10 ans, etc. Mais elle se prépare déjà pour sa reconversion éventuelle, peut-être en Afrique, elle n'a pas noté, elle n'a pas dit où, mais j'imagine que c'est en Afrique. Ses enfants sont en fin d'études, voilà, et d'autres sont déjà en train de se lancer dans la vie active. Mais je sens que l'Afrique ne les interpelle pas. Ah, bémol. Elle veut rentrer, mais ses enfants,
c'est un peu le genre de personne, tu rentres, mais tes enfants sont ici et ça ne dit rien du tout à tes enfants et tu te demandes, mais tout ce que j'ai investi en Afrique, est-ce que mes enfants vont un jour venir bénéficier de ça? Tellement l'Afrique ne les interpelle pas. C'est peut-être le genre de personne. Il y en a, hein, c'est-à-dire que tu investis, tu dis un jour peut-être mes enfants vont venir bénéficier de ça. Mais tes enfants, voilà, l'Afrique ne leur dit rien. Peut-être parce que tu ne leur as jamais appris l'Afrique, tu ne les y as pas beaucoup amenés, ou alors eux, ils n'ont pas vraiment un intérêt majeur. Donc, c'est un peu compliqué, hein. Écoutons ce que dit Akoumé pour finir. Je sens que l'Afrique ne s'interpelle pas. Alors, je dois retourner en Afrique, car moi seul aime l'Afrique, afin de leur donner l'envie de venir dans un premier temps. Ah, c'est bien ciblé ça, là, c'est pas mal réfléchi. Peut-être plus tard, venir me rejoindre. Ah, Dieu, Nzamé, seul le sait. Bravo Pélagie. C'est un peu inconfortable ta situation par rapport à tes enfants qui, comme beaucoup, hein, tu n'es pas seul dans ce cas-là. Mais j'ai autour de moi, j'ai observé aussi cette tendance où tu as des parents qui ont beaucoup investi en Afrique et qui malheureusement se retrouvent avec leurs biens et les enfants en Occident, ils ne reviennent pas forcément. Alors, Akoumé a une réponse de quelqu'un, donc Kaïma Moselu dit, commencez à se préparer et prendre les précautions pour l'avenir. Et surtout, avoir l'habitude de faire visiter les enfants là où tu es venu est très important. Je suis tout à fait d'accord. Et si seulement tu as des moyens à le faire, parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas de moyens. Je suis aussi d'accord avec ça. J'ai 4 enfants et 3 seulement aiment l'Afrique. Et seulement une seule n'aime pas rentrer en Afrique, n'aime pas partir en Afrique. Une fois qu'elle part en Afrique, il arrive qu'elle nous laisse et retourne en Europe. Car elle dit qu'elle ne se sent pas à l'aise en Afrique. Ça, c'est un de ces 4 enfants de Kaïma Mosielu. Vous comprenez? Donc, ça, c'est aussi un cas à aborder dans une autre vidéo où on a des enfants comme ça. Comment tu vas faire avec ça? Tu as déjà beaucoup investi et tu te dis c'est pour tes enfants et finalement, tes enfants ne viennent pas. Comment ça se passe? Tu vas revendre? Comment fais-tu avec ça? Bonne interrogation. Un bon sujet d'une autre vidéo. Je pense que je reviendrai dessus. Voilà les amis, pour terminer avec ça, dans ces raisons-là, on a pratiquement toutes les raisons, hein. Il y a une autre raison, c'est qu'il fait chaud en Afrique, il fait bon vivre, voilà, il fait chaud. J'ai trop souffert du froid, je m'en vais au chaud. Il y a d'autres qui disent, mais écoutez, voilà, bon, pourquoi les Européens, eux, rentrent en Afrique et nous, on ne rentrerait pas? C'est quand même notre terre. Pourquoi on dira toujours, oh, la santé, oh, ceci, oh, cela, le bien-être et tout, alors que d'autres, eux, profitent de tout cela. Pourquoi nous, on ne le ferait pas et donneront toujours des raisons qui ne tiennent pas debout? Voilà, je vais m'arrêter ici dans cette vidéo. Elle est bien sûr longue parce qu'il fallait que je donne vraiment ce pourcentage très élevé des personnes qui veulent retourner en Afrique et qui est certainement dû également à toute cette sensibilisation qui a été mise en place ces derniers temps, ces dernières années sur retour en Afrique, diaspora, machin. Et il y en a vraiment, il faut aller chercher, il faut aller vraiment chercher le vrai de tout ça et puis également piocher des bonnes informations dans toutes ces vidéos et vraiment, parce qu'on peut trouver aussi des choses qui sont un peu à prendre avec des pincettes, hein. Ok, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Allez massivement dans les commentaires, allez-y, mettez vos commentaires, écrivez ce que vous pensez de ce grand pourcentage, hein. Est-ce que ça vous étonne que le pourcentage soit aussi élevé, hein? Je vous ai dit, on est sur une échelle d'environ 60 personnes à cet instant précis qui ont répondu et la tendance est toujours à peu près la même chose. À très bientôt à une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.